Je suis actionnaire d'Amazon, n'est-ce pas? Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans le compte maintenant? Puisque c'est une vente aux enchères, je viens d'entrer sur le marché. Quand je suis sur cette page, là je suis en anglais par défaut, je peux venir ici au bout, je clique là pour changer, pour mettre en français. Donc je clique sur essai gratuit. Nous sommes là sur la page du courtier. Le courtier dit commencer l'essai gratuit. Donc ce sera un compte fictif. Vous remplissez ceci, vous cliquez sur le bouton j'essaie gratuitement. Mais sinon pour cette démonstration, j'ai créé un il y a quelques jours. Vous allez revenir sur la même page. Je vais aller ici plutôt sur login. J'ai en direct, j'ai simulé. Ça doit être Bordeaux comme ça. Mes identifiants EFA Test 2024. Je mets mon mot de passe. Donc là maintenant je suis sur la partie qui me permet d'aller sur le marché. Interactive Broker a mis à ma disposition 1 million de dollars. Je suis millionnaire. N'essayez pas de transférer dans votre compte, ça ne va pas sortir. Mais au moins, si vous avez l'espoir que vous pouvez mettre ce compte un jour à 1 million. Ma prochaine étape, c'est renseigner ici les informations que je veux. Donc, je vais entrer ici, par exemple, Amazon. Je clique dessus. Ça me montre directement AMZN. Chaque compagnie en bourse a un symbole. Donc, je veux voir ici, une action d'Amazon vaut 201 dollars. 22 centimes, ça vient de se négocier. On est en baisse aujourd'hui. Vous voyez ici 201,25, 201,28. Cours acheteur, cours vendeur. En fait, sur le marché, il y a des acheteurs et des vendeurs. C'est une vente aux enchères. Les acheteurs disent, nous voulons payer ceci. Les vendeurs disent, non, on vous cède à ceci. Je suppose que je veux acheter cette compagnie. Mon capital, c'est 1000 dollars. Je n'ai pas envie de payer plus que 200 dollars. J'ai envie de gagner, maximum, vous avez dit combien? 500. Interactive Broker, c'est mon intermédiaire, c'est mon courtier. Lui, il me donne une plateforme, il me donne un compte que je dois ravitailler. Et il me dit, Happy, chaque fois que tu fais quelque chose, communique ici. Moi, je suis placé à la bourse pour toi, je te représente. Et tu m'indiques sur la plateforme que je t'ai donnée ce que toi tu veux. Et je veux le faire. Et si je réussis à le faire, tu vas me payer une commission. Je clique sur le bouton acheter. Et il me donne directement ici un ticket. Il me dit ici, la dernière action que quelqu'un vient d'acheter maintenant, c'était à 201,35 $. Le vendeur demande 201,35 $. L'acheteur potentiel dit 201. Ouais, comment ça va tellement vite là? Il m'envoie ces informations. Combien d'actions j'ai envie d'acheter? Avec 1000 $, on peut acheter combien d'actions, à votre avis? 4. Quantité, je veux mettre 4. Il m'envoie ici en bas par défaut. Ça va te coûter environ 804 $ parce que pendant que je manipule, le prix continue à fluctuer. Et ici en bas, type d'ordre. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as un maximum que tu veux payer? Supposons par exemple que je vais acheter une maison. On me dit la maison coûte 500 000. C'est une vente aux enchères. Moi je viens, je dis, je paye 495. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais est-ce que c'est sûr qu'on va me donner la maison? Non. Une autre personne va dire 497. On est d'accord? Si je dis sans négociation, je paye ce que tu veux, ça veut dire je paye au prix du marché. Donc si je veux, je mets ici marché. Mais si votre capital est très serré, c'est dangereux de mettre marché. Parce que pendant que vous manipulez, le prix peut dépasser votre budget. Et ici, prise de profit, on a dit qu'on veut faire combien de gains avant de sortir? Ok, si je veux faire 500 $, ça veut dire que sur chaque action, j'ai envie de faire combien? 125 $? Qui nous calcule? Je peux dire 326, ou bien je peux arrondir à 26,50 et tout ça. Dès que j'envoie cette commande, les marchés sont ouverts en ce moment. Il va acheter ça tout de suite. On est d'accord? Parce que j'ai dit que je ne discute pas le prix. Mais quel est le jour que ça va atteindre 326? C'est pas sûr que c'est aujourd'hui. Donc je dois lui indiquer ici, bon jusqu'à révocation. Donc tant que je ne te dis pas de vendre, tu ne les vends pas. Tu m'achètes ces actions, tu les laisses dans mon compte. Généralement sur le marché américain, c'est 6 mois. Ça veut dire que si vous mettez cette commande, pendant 6 mois, vous ne faites rien. Si ça n'a pas pu atteindre ce prix, la commande va s'annuler automatiquement. Mais si 2 jours avant que ça s'annule, vous venez encore modifier, ça va encore étendre sur 6 mois. Et moi, je suis Camerounais. Au Cameroun, on avait le marché central. On ouvrait à 8 h le matin ou à 6 h. On fermait peut-être à 18 h. Mais avant que le marché n'ouvre à 6 h, il y avait des sauveteurs, des marchands ambulants, commerçants ambulants qui venaient, n'est-ce pas? Ils n'ont pas une place à l'intérieur. Mais ils venaient vendre la tomate là. Si vous entrez dans le marché, vous allez voir comment on aussi la tomate. Et quand le marché fermait à 18 h, dernier marché venait me tromper. Ça existe aussi en bourse. Maintenant, Interactive Broker me demande, est-ce que tu veux que je participe aux heures qui ne sont pas des heures régulières?
Le marché ouvre à 9h30 et ferme à 16h. Donc c'est à vous, si vous voulez vous mettez ici. Yes. J'ai dit que mon maximum que je peux être, c'est combien? 200 $, n'est-ce pas? Donc je dois lui indiquer ici stop loss. Si tu vois que c'est mauvais là, montant coupe sommeil. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver 200 $ sur 4 actions? Il faut qu'on paye combien maximum? 50 $, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'on vende autour de 151, puisque c'est fois 4. Donc je lui dis ici, si tu vois que ça chute à 151, jusqu'à quelle date? Si j'oublie de changer la date ici, ça veut dire que j'ai mis la protection pour combien de jours? Un jour. Et ça va s'expirer aujourd'hui. Demain, je ne suis plus protégé, n'est-ce pas? Je dois faire très attention quand je mets les instructions. Non, je mets ici bon jusqu'à révocation. Le jour qu'on atteint 326, tu prends mon gain. Tu déposes rien dans mon compte. Si par contre, tu vois que le marché est en train d'aller contre moi, tu t'arrêtes à 151, tu coupes. Interactive Broker me demande, vérifie bien que c'est ce que tu me demandes. La compagnie que tu vas acheter, c'est Amazon. Le vendeur demande 201,13. Vous voyez, entre le moment où j'ai commencé la commande et maintenant, le prix est un peu baissé. Donc c'est avantageux pour moi qui va entrer, n'est-ce pas? Tu me demandes d'acheter au prix du marché, ça veut dire que tu es prêt à payer le prix. Et si Interactive Broker réussit à faire la transaction pour moi, lui va me facturer $1. Tout est correct. Je vois ici type d'ordre. Bracket, ça veut dire tu as mis un sommet où tu vas sortir et tu as mis un sommet où tu sors. Si l'objectif est atteint, mais ça ne fonctionne pas. C'est protégé. Période de validité, la durée. Good till cancel, bon jusqu'à révocation. La protection est à 151. Le prix cible, donc ici, si ça atteint 326, je sors. Si ça descend à 151, je sors. Pour l'instant, j'ai 0 position sur Amazon. Après que j'ai acheté, si ça marche, je vais avoir 4 actions dans mon compte. Si tout est correct, j'ai dit passer l'ordre. Votre ordre a été envoyé. Bon, il m'envoie certaines notifications pour vérifier que ce que je veux est exact. J'ai accepté. Je lui dis ici, done. La commande normale devrait être exécutée. Je m'en vais dans mon portefeuille. Maintenant, je suis déjà actionnaire. Je suis actionnaire d'Amazon, n'est-ce pas? Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans le compte maintenant? Puisque c'est une vente aux enchères, je viens d'entrer sur le marché. Le prix continue à fluctuer. Pour l'instant, sur mon compte, ça me montre que la compagnie, c'est Amazon, son symbole est là. J'ai 4 positions, bien 4 actions. Le dernier prix, c'est 201 $. Moi, j'ai acheté une action à 201,56. La dernière vient de se négocier à 201. Donc, le coût d'acquisition, ça m'a coûté 806,24 avec la commission comprise. Si je vends maintenant, je perds 2,24 $. Puisque j'ai déjà fixé mon montant coupe sommeil, mon cœur peut dormir paisiblement.